Paul les attendait à Athènes. Il sentait au-dedans de lui un esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Amen. Amen. Vous allez voir ici que Paul ici s'irritait. Dans Actes chapitre 17, verset 16. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 16. Si quelqu'un a le temps, si vous trouvez le temps ici, lisez jusqu'à continuer. Par la grâce de Dieu, nous allons développer un enseignement là-dessus. Ce qui irritait et intriguait Paul ici est que dans une telle grande ville, le grand nombre était dans l'idolâtrie. L'apôtre Paul savait déjà que ceux qui sont idolâtres ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est la preuve qu'il était en pitié, il avait pitié d'eux. Si vous voyez que les gens ne croient pas en Jésus-Christ et que vous riez au fond de vous parce que vous croyez être sauvés, c'est une très grosse erreur. C'est quelque chose de mauvais que vous faites. Si en vérité chacun de nous prenait conscience de ce qui attendait quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ après sa vie sur terre, vous ne pouvez même pas être sans miséricorde envers ces gens. Mais celui qui n'est pas attristé au sujet de l'âme qui ne croit pas en Jésus-Christ, en vérité, celui-là n'a pas encore connaissance, n'a pas encore compris en fait ce qui se passe dans sa propre vie. Lui-même, il n'a pas encore connaissance de ce qu'on appelle le salut. Si en vérité celui-là est sauvé et qu'il cherche vraiment le salut dans les autres, il doit voir en fait ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il a vu les gens un jour dispersés, il était épris de miséricorde pour lui dire, ces gens-là étaient semblables à des agneaux qui n'avaient pas de berger. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de prier Dieu afin qu'il envoie des serviteurs dans la moisson. Parce qu'il y a beaucoup de mais la preuve en est qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il y a beaucoup de moissons. Donc, si aujourd'hui vous rentrez dans les villes, dans les coins, vous allez voir beaucoup de gens en train d'aller dans les soi-disant églises. Mais le nombre de ceux qui sont sauvés sont en nombre très insignifiant. Il y a beaucoup de religieux. Si vous lisez Acte 17 en continu, vous allez voir que les Athéniens, ils sont beaucoup d'idolâtres, mais ils sont parmi eux beaucoup de religieux, mais ils ne connaissent pas quelque chose sur le salut. Comme nous sommes en train de pointer ici, par exemple, le culte aux morts, beaucoup de gens faisant cela ne savent pas ce qu'ils font. Puisque nous savons que ceux qui font ça ne pourront pas hériter le royaume de Dieu, la seule chose que nous devons faire, c'est de leur prêcher le royaume de Dieu. Ces gens-là pensent qu'ils adorent Dieu. Et ils disent même qu'ils hériteront le royaume de Dieu. Mais quand vous leur posez plus tard la question pour comprendre selon la vérité, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Nous devons ainsi être conscients de ce que nous avons du boulot à prêcher l'évangile vrai à ceux qui ne croient pas en Jésus. Si vous lisez toujours en continu, vous allez voir que Paul s'évertuait tous les jours à prêcher l'évangile à ceux qui en ont. Dans les marchés. Amen. Amen. Si vous ne prêchez pas l'évangile, c'est un péché, c'est un crime. Celui qui est vraiment sauvé doit chercher le salut des autres.
Nous Dieu Que Dieu nous bénisse. Nous allons allons nous arrêter là ce matin.